Bien, mesdames et messieurs, il est exactement 10 heures. Je vous remercie d'être ponctuels. C'est la première fois, je crois, que nous sommes aussi ponctuels depuis quelques années. Donc félicitations, ce sont des meilleurs augures pour le début de ce mandat, pour ouvrir cette nouvelle mandature. Il m'appartient d'ouvrir ce nouveau conseil en déclamant les résultats suite aux élections qui se sont tenues dimanche dernier. Inscrits 10 456, votants 5 847, bulletins 5 848, il y a eu 91 nuls, 138 blancs. Les suffrages exprimés se sont élevés à 5 619, soit une participation de 55,92%. Arrive en tête la liste Morlaix Ensemble, que j'ai eu l'honneur de mener, avec 3 639 voix et 64,76% des suffrages, et la liste pour Morlaix, menée par Olivier Bellec, que je salue, ici présent, avec 1980 voix et 35,24% des suffrages. Pour la liste Morlaix Ensemble, il y aura donc 28 élus, Jean-Paul Vermeau, moi-même, Catherine Tréanton, Ismaël Dupont, Valérie Scatolin, Yvon Laurence, Nathalie Barnet, David Guillaumard, Laetitia Abili, Michael Restier, Catherine Milin, Philippe Euzin, Christelle Breton, André Laurent, Colette Loiseau, Frédéric Laminotte, Marie-Françoise Madec, Michel Beaupré, Marie Galouedec, Glenn Le Saout, Conchita Ngoutsami, Enzo de Gregorio, Patricia Stéphan, Jérôme Plouzen, Françoise Keinec, Camille Thomas, Catel Salazar, Amada Zoubeiri et Marlène Calviac. Et pour la liste pour Morlaix, 5 élus, Olivier Bellec, Hélène Eto-Guézenec, Georges Oregan, Bérangère Morisset-Bernard, Daniel Bache. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle mandature. Eh bien, nous avons quelques années à vivre ensemble, qu'elles soient les plus fructueuses pour nos débats et l'avenir de Morlaix. Messieurs, dames, bienvenue. Alors, il me faut un conseiller pour être secrétaire de séance. Madame Abili se désigne candidate. Y a-t-il d'autres candidats pour être secrétaire de séance? Il n'y en a pas, merci. Vous êtes désignée, Madame Abili, comme secrétaire de séance. Alors, faut-il les lire pour ce premier conseil municipal? Il est très formel. Hein? Non, la désignation est faite en dehors d'une autre candidature. Le respect des règles républicaines va m'amener à abandonner ma place et à la céder à notre doyen d'âge au sein de ce conseil. Je cède la présidence à Monsieur Yvon Laurence. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Tout arrive dans la vie, même une fois d'être doyen. Voilà, c'est mon tour. Donc, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans la salle Ange de Garnizac, qui est aussi appelée la salle des mariages, peut-être tout un symbole. Quelques mots avant de débuter, si vous le permettez, et en vous souhaitant moi aussi la bienvenue autour de cette table, avant de débuter le protocole de l'élection du maire, d'abord je voudrais vous féliciter toutes et tous de votre élection. C'est pas rien, ça passe par les urnes, ça passe par les électrices et les électeurs, donc bravo à vous. Et bienvenue au conseil municipal. Alors, 2026-2032, mon petit doigt me dit que ça pourrait faire 2033, hein, puisqu'il semblerait qu'il y aura une élection présidentielle, si tout va bien, en 2032. Je voudrais remercier très sincèrement les membres des deux listes pour Morlaix et Morlaix Ensemble pour la tenue, pour la qualité de la campagne. C'est une campagne qui s'est déroulée dans un débat d'idées et pas dans un débat de gros coups. Donc c'est particulièrement d'abord plaisant à vivre. Et puis c'est ensuite la création des conditions pour que le vote se déroule dans la plus grande sérénité et que les habitants puissent choisir effectivement suite à un débat d'idées. C'est vraiment merci à toutes et tous pour la qualité de ces débats. Et puis enfin, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous un excellent mandat. Être élu, ça engage du temps, ça engage de la réflexion,
Ça engage du travail collectif, de l'écoute. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous, jusqu'à 2032-33, un excellent mandat municipal à Morlaix, où on retrouvera donc régulièrement cette belle salle des mariages. Alors, justement, à propos de mariage, vous savez, quand on célèbre un mariage, on doit lire des articles. Et bien là, c'est un... Il y a l'appel. Ah, pardon, il y a l'appel, j'ai oublié l'appel. J'ai oublié l'appel. Oh là là. Alors, Vermeau Jean-Paul. Présent. Tréanton Catherine. Présent. Eusin Philippe. Présent. Laminotte Frédéric. Présent. Barnet Nathalie. Présent. Cluzen Jérôme. Scatolin Valérie. André Laurent. Présent. Abili Laetitia. De Gregorio Enzo. Yvon Laurence, présent. Dupont Ismaël. Françoise Keinec. Beaupré Michel. Loiseau Colette. Madec Marie-Françoise. Stéphane, Patricia. Zoubeiri Ahamada. Galouedec Marie. Salazar Catel. Calviac Marlène. Pouvoir à Valérie Scatolin. Thomas Camille. Guillaumard David. Breton Christelle. Milin Catherine. Restier Michael. Ngutsami Conchita. Le Saout Glenn. Oregan Georges. Bélec Olivier. Bache Daniel. Maurice Bernard Bérangère. Eto Guézenec Hélène. Bienvenue. Alors, donc, article 2122-4 CGCT. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-5 CGCT. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L. 2122 CGCT. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est proposé un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Donc, la question, qui est candidat aux fonctions de maire de Morlaix pour la période 2026-2032, on va l'appeler comme ça pour le moment. Qui est candidat? Jean-Paul Vermeau,
Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, moi c'est marqué après. Donc, une candidature, Jean-Paul Vermeau. L'assesseur le plus jeune, Enzo de Gregorio. C'est bon. Et puis, la conseillère la plus jeune de l'opposition, Madame Eto Gezenek. Je vous demande de bien vouloir procéder, donc, être les assesseurs de ce vote. Donc, est-ce que tout le monde a son bulletin municipal, son bulletin de vote? Son bulletin municipal, oui, non, ça, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Donc, allez, il faut faire le tour, on fait le tour des... Donc, il faut... Chacun a un bulletin, déjà? Ah, moi, je ne sais pas où est le mien. Si, c'est ça. Donc on le plie, ou on le met dedans comme ça. Allez, on fait le tour. Vous démarrez, vous pouvez démarrer ici, oui, pas de souci particulier. Allez, vas-y.
Bien. Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, voici le résultat de l'élection du maire 21 mars 2026. Enveloppe 33, blanc 5. Ont obtenu Jean-Paul Vermeau 28 voix, 5 blancs. Jean-Paul Vermeau est donc proclamé maire de Morlaix pour la période 2026-2032. Bien, mesdames et messieurs, permettez-moi quelques mots introductifs de ce nouveau mandat. Saluer avant tout l'action des élus, les 33 ici présents, pour les années à venir, mais nous nous inscrivons dans une histoire, celle des mandats précédents, celle de l'histoire de la démocratie française, quelque part celle de l'histoire de la République, depuis la Révolution qui a vu naître la première. Nous en sommes à la 5e, vous imaginez quelquefois les tumultes qui ont fait l'histoire de ce que nous sommes aujourd'hui, les dépositaires. Croyez, mesdames et messieurs, en mes sentiments les plus amicaux à votre égard, et au-delà des sensibilités politiques, puisque s'engager dans la vie publique, s'engager pour ses concitoyens, ce n'est pas toujours évident. De s'engager personnellement, de se mettre en avant. C'est aussi du temps, énormément de temps consacré à faire avancer ses projets, à faire avancer ses idées pendant les campagnes, en gardant toujours chevillé au corps l'esprit républicain qui est celui de l'attention nécessaire à nos concitoyennes, à nos concitoyens. Les plus fragiles, évidemment, mais tous ceux qui composent ici la ville de Morlaix, et tous ceux qui, je l'espère, viendront rejoindre l'aventure de la ville de Morlaix. J'ai un mot particulier pour tous ceux qui ont fait le choix de ne pas renouveler leur mandat. Je le regarde, il est assis en face de moi, il a passé quelques années à mes côtés. Allez savoir Allez savoir, il est sur la liste municipale. Le mandat, comme le disait Yvon, risque peut-être, nous ne savons pas encore, mais en toute logique pourrait être plus long que prévu. Mais au-delà de Patrick, que je salue très amicalement, il y a aussi d'autres élus dans la salle que je vois ici de ce côté droit. Je crois qu'il n'y a que des messieurs, je ne vois pas d'anciennes élues. Ah, mais elle se cache, je ne la vois pas. Croyez, coucou Annie, ouais, croyez aussi qu'à ce moment-là, j'ai un sentiment pour le mandat que nous avons partagé ensemble, le mandat qui vient de s'achever, et également tous ceux qui ont pu s'atteler à la gestion et au projet pour la ville de Morlaix. En tout cas, c'est sous ces auspices que je présiderai les années futures de nos réunions, un esprit constructif pour la ville de Morlaix et pour le bien de ses concitoyennes et concitoyens. En tout cas, merci de votre confiance. Et nous entrons désormais dans les affaires de la gestion de la ville, puisque nous avons encore quelques travaux à mener, notamment sur la détermination du nombre des adjoints. Puisqu'effectivement,
avant de pouvoir ouvrir les délibérations, il nous revient de fixer le nombre de ceux-ci. C'est une règle très claire qui fixe le nombre maximal des adjoints. C'est 30% des élus municipaux, ce qui donne un 9,99. Et le CGCT, on en parlera souvent de cet acronyme, comme Code général des collectivités territoriales, nous informe qu'en ce cas-là, c'est ramené au nombre entier inférieur. Donc le nombre maximum d'adjoints que nous pouvons avoir est fixé à 9 et je vous propose dans la délibération qui est dans votre dossier que nous délibérions sur le nombre de 9 adjoints. Y a-t-il des interventions à ce stade? C'est donc le nombre maximal des adjoints. S'il n'y a pas d'intervention, mesdames et messieurs, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Eh bien, voilà, nous avons donc un nombre d'adjoints fixé à 9. Nous pouvons donc ouvrir les opérations pour l'élection des adjoints. Et en application des articles 2122-21, 2122-7 et 2122-7-1 du fameux CGCT, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus selon les articles précités. Alors, y a-t-il des listes composées? Oui, monsieur le maire, au nom de Morlaix Ensemble, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter cette liste d'adjoints. Vous pouvez les... Alors, cette liste est composée de moi-même, Philippe Euzin, Catherine Tréanton, Frédéric Lamineau, Nathalie Barnet, Jérôme Plouzen, Valérie Scatolin, André Laurent, Laetitia Abili et Enzo De Gregorio. Merci. Y a-t-il d'autres listes? S'il n'y a pas d'autres listes, merci. Nous allons faire distribuer les listes par les services afin d'ouvrir les opérations de vote. Monsieur De Gregorio, Madame Eto-Guézenec, c'est un plaisir d'être les plus jeunes. C'est un plaisir. Comme l'a dit Monsieur Laurence, ça peut passer. Alors, il y a bien 33 votants. Il y a 5 bulletins blancs et il y a 28 votes pour la liste des adjoints qu'on peut féliciter. Comme vous le savez, pour le prochain conseil municipal qui nous réunira le 4 avril à 10 h, nous définirons les différentes commissions et dès lors l'ensemble des adjoints auront des délégations particulières.
Mesdames et messieurs, vous allez, comme vos prédécesseurs, vous inscrire dans une lignée particulière. Vous êtes des conseillères, des conseillers municipaux. Vous avez désormais des responsabilités particulières. Celle d'officier d'état civil, celle d'officier de police judiciaire, que l'on oublie aussi régulièrement, celle de vous investir encore plus particulièrement pour la collectivité et les habitants de notre ville. Alors je vais faire le tour dans l'ordre de la liste et vous remettre cette écharpe qui n'est pas qu'un symbole, qui est une responsabilité. Je regarde aussi là d'anciens adjoints, Georges, Jean-Charles, Yvon, Patrick, Pierre, qui sont ici parmi nous. Pour ceux qui ne sont pas membres du conseil municipal, je vous remercie particulièrement de venir aujourd'hui assurer cette filiation et puis envoyer toutes vos ondes positives pour le mandat à venir à ces nouveaux adjoints. Allez, mesdames, on y va ?
Eh bien, bienvenue. Vos mandats commencent tout de suite. Je vous le disais, pour certains, en aparté, toujours agir avec probité. C'est une absolue nécessité. N'avoir comme ligne, comme disait Jean Jaurès, que la vérité. Même quand elle pique, même quand elle peut faire un peu mal, même quand on préférerait parfois l'ignorer. Et surtout agir avec engagement. Je sais que je peux compter sur vous, encore toutes nos félicitations aux anciens et surtout aux nouveaux adjoints. Bravo encore à vous tous. Bien, il nous appartient de poursuivre nos travaux avec les délégations du conseil municipal. Oh pardon, la lecture de la charte. Ah, excusez-moi. Charte de l'élu local. En application de l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Premier point. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Deuxième point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui est personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses mandats ou de ses fonctions. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci
avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Voilà, mesdames, vous êtes au courant de vos droits et devoirs pour la poursuite de votre mandat. Nous en revenons aux délégations du conseil municipal accordées au maire. Vous avez vu les différents considérants que vous avez pu lire. Il y a un article, c'est de donner délégation au maire conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat, les attributions suivantes. Je ne vais pas toutes vous les lire, vous avez pu en prendre connaissance, chers collègues. Y a-t-il des questions sur ces délégations? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant et dernier point formel de ce conseil. Avant que nous allions nous réunir, ils vont parler de salle des mariages. Après les mariages, il y a une photo. Donc vous êtes tous invités à vous rendre ensuite dans les escaliers pour procéder à une photo de l'ensemble du conseil municipal. C'est bien tout le monde qui participe pour avoir la photo de l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux. Mais avant, il nous reste une dernière délibération, celle de la fixation du nombre d'administrateurs au sein du conseil d'administration, d'administrateurs issus du conseil municipal, les élus. Nous vous proposons de fixer ce nombre à 7. Et il sera défini pour le prochain conseil, la représentativité à la proportionnelle. Mais je vois Georges qui opine du chef en me regardant. Des désignations à la proportionnelle des membres de l'opposition et de la majorité. Donc nous vous proposons de fixer à 7 en plus du maire qui est président de plein droit, les membres élus du conseil municipal et à 7 membres nommés par le maire représentant de 4 catégories d'associations: associations de personnes âgées de retraités, associations de personnes handicapées, associations œuvrant dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et l'Union départementale des associations familiales. Donc 7 membres du conseil municipal, 7 membres représentants des associations, plus le maire, ce qui fera un conseil d'administration de 15 membres à ce conseil municipal. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, mesdames et messieurs, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Eh bien, je vous remercie. En route pour ces 6 ans au service des Morlaisiennes et des Morlaisiens. Et nous avons rendez-vous dans les escaliers pour la photo du conseil municipal. Je vous remercie.